parfaitement d'accord de la décision que le gouvernement du Burkina Faso vient de prendre. Et j'en suis heureux, très heureux aussi. De quelle décision s'agit-il? La lutte contre la dépravation des mœurs. Le Burkina Faso étant le pays des hommes intègres, je pense que l'intégrité va de pair que la sanctification. Je pense que vous comprenez un peu. La pureté, la sainteté, etc. Ça va de pair. Donc, on ne peut pas accepter qu'en Afrique, il y ait des clips vidéo qui montrent la sexualité, c'est-à-dire la dépravation. Ça choque les tout petits. Et ça crée une culture qui n'est pas bonne, qui est dégradable dans la nation. Je pense que l'Afrique étant le berceau de l'humanité, on devrait mener aussi ce combat parce que c'est les pays développés, les pays européens, occidentaux, etc., qui ont envoyé ces choses-là dans ce monde. Sinon, nos parents, c'est-à-dire même, prenons même 1945, 1960, est-ce que nos parents vivaient ainsi? Non. Non. Regardez même les anciens films. Les gens étaient habillés du haut jusqu'en bas. Mais ça n'empêchait pas les femmes d'avoir des dragueurs. Il n'y avait pas de WhatsApp. Maintenant, tu arrêtes une fille, elle dit, je n'aime pas qu'on m'approche comme ça dans les rues. Il ne sait pas à Abidjan ou de là où tu me suis. Je ne sais pas comment ça se passe là-bas. Mais ici, les gens ont peur d'aborder les filles, d'arrêter les filles. Les gens ont peur. Parce que tout est devenu réseaux sociaux. Elle dit non, je ne te connais pas. Stranger danger. C'est comme ça elle dit ça ici. Stranger danger, ça veut dire étranger danger. Étranger danger. Pas étranger même, comment on peut dire ça? Stranger. Un inconnu si vous voulez. Un inconnu. Mais strange, le mot strange veut dire tu es étrange. Mais je ne sais pas comment traduire ça dans le contexte. Donc ici elle dit stranger danger, I don't know you, don't follow me, ne me suis pas. Don't follow me, you are threatening me. Tu me menaces. Son téléphone est déjà dans sa main. Elle est prête à appeler 911. La police contre toi. Tout est dans l'affaire des réseaux sociaux. Mais est-ce que nos parents avaient réseaux sociaux? Avant, c'était vis-à-vis. Tu arrêtes et tu parles. Et les filles étaient habillées du haut jusqu'en bas. Il n'y avait pas ce genre de choses. Il n'y avait même pas Internet pour dire www.porno.com. Ça n'existait pas. Vous comprenez? Donc, l'enfant, pour avoir l'idée de la sexualité, était obligé d'être mature, majeur. Parce que tu ne peux pas arrêter une fille de 20 ans pendant que toi, tu as 15 ans ou tu as 12 ans. Elle va te chicoter comme son enfant. Parce que c'est une insulte à sa personnalité, au fait qu'elle soit adulte que toi. Mais maintenant, tout est gâté. Et cette culture de développement, modernisation, etc., ça a gâté la vie aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, le nombre de personnes qui iront en enfer, c'est-à-dire le pourcentage est de 99,99%. Hein? Ça, je vous dis ça. C'est quelques milliers de personnes, peut-être 1000, dans les 7 milliards que nous sommes, si je ne me trompe pas dans les calculs. Nous sommes combien? 4, 5, je ne sais même plus, on est combien sur la Terre. Mais je sais que nous sommes plusieurs milliards. Plusieurs milliards d'habitants que nous sommes là. Si c'est trop, c'est 500 ou 1000 personnes qui iront au paradis. À cause de cette affaire des réseaux sociaux. Tu n'as plus besoin de te lever pour être criminel. Tu n'as plus besoin de sortir de chez toi pour vivre dans le péché. Tu n'as plus besoin. Donc vous voyez, le Burkina Faso fait un combat de l'humanité. Un combat pour l'Afrique. Parce que l'Afrique est le berceau de l'humanité. On devrait encore avoir des présidents comme le capitaine, des gouvernements comme l'équipe du capitaine pour lutter contre ces choses-là. C'est très important, chers camarades. Et je voudrais dire merci au capitaine qui a interdit, je n'ai pas envie de dire le mot là, mais ça commence par P, qui a interdit le P et qui a interdit les clips vidéo avec la sexualité.
Des petites culottes que les filles la portent. Et quand elles dansent, on voit même tout est déjà dehors. La Côte d'Ivoire était champion dans ça. Je ne sais pas si ça continue encore. Je ne regarde pas les clips ivoiriens. Je n'écoute aucune chanson actuellement. Hein, aucun chant. Hein. Ah oui. Bon, c'est parce que je n'ai pas le temps. Je n'ai pas dit que c'est parce que je n'ai pas du tout le temps. Prendre le temps pour écouter les chansons. Non, c'est pourquoi quand on dit Imira, Didi B, je vois les vidéos sur les réseaux sociaux et je ne sais pas ce qu'eux ils chantent. Même un seul chant, je n'ai jamais écouté. Donc je ne regarde pas les clips, je ne sais pas ce qui se passe. Mais avant, avec les CKCK, c'est comme ça on dit non, CKCK, ah CKCK, CKCK, les trucs comme ça là, titina, titina, autant de babos là. Mais c'était grave. Avec les maquis partout, la dépravation partout. Et il y avait un pantalon qui était vraiment à la mode là. Je pense que c'était vers les 2002 par là, 2003, si je ne me trompe pas. Qu'on appelle taille basse. Il y avait taille basse. Dans la fille, elle porte le pantalon et tu vois le début de ses fesses comme ça d'une manière. Le pantalon est cousu de manière méchante pour pousser nos frères, nos jeunes frères à se masturber. Parce que le jeune, il a 15 ans. Il n'a pas de copine. Il voit ça dans les rues. Quand il rentre à la maison, l'image est là, il se masturbe. Entre-temps, la vie dans laquelle nous sommes là, ces gens, les choses-là apportent la poisse. Et ça gâte la vie. Aujourd'hui, regardez un peu. C'est rare, tu vas voir un couple où les gens ne font pas du n'importe quoi. Ils prennent la langue pour mettre partout. Normalement, ces choses-là sont démoniaques. Parce que là-bas, surtout pour la femme. Pour l'homme, au moins, bon, comme c'est comme bâton, c'est comme doigt, bon. Mais surtout pour la femme. Mais il y a des gens qui font ça. Soit parce que la femme aime ça, soit parce que lui-même il est pervers, etc., etc. Mais ce sont des choses qui n'existaient pas. Ce sont des choses qui n'existaient pas. Ça, ce n'est pas fait pour ça. C'est fait pour accoucher enfant. Et c'est fait pour que la femme puisse uriner. Vous comprenez? Mais c'est dommage. Puisque aujourd'hui, c'est rempli partout. C'est ça la triste réalité. Il y a d'autres même qui vont plus loin pour faire des choses inimaginables. Il faut que ça cesse en Afrique. Et je voudrais remercier le capitaine qui a interdit le P. Le mot qui commence par P là. Qui a interdit ça. Et il a ajouté à cela les clips, les images, la dépravation des mœurs. Ils ont même ajouté à cela les miss. Affaire des miss. Moi, je connais une fille burkinabé avec qui je causais un peu. Bon, je vais dire je causais. Puisque bon, maintenant c'est un temps. Son affaire de Miss, elle veut devenir Miss Université. La jeune fille veut devenir Miss Université. Elle est en pleine rue de Ouagadougou et on la filme et puis elle se casse, elle se tord. Au moins, elle était un peu vêtue. Donc les gens veulent revoir les affaires de Miss là. Miss Burkina, Miss Université, les gens veulent revoir le dossier ou bien imposer des tenues qu'il faut porter pour ne pas mettre tout dehors. Et donc moi, Herman le patriote, je suis très d'accord avec ça. Si le capitaine veut, il peut aller plus loin. Les tatouages, ça ce n'est pas bon. Le tatouage, ce n'est pas du tout bon. Spirituellement parlant, hein, ce n'est pas du tout bon. Ce n'est pas bon. Et si tu es ici que tu n'as pas encore fait de tatouage, je t'encourage à rester ainsi. Vous voyez, je pense que le Burkina avait déjà annulé les dépigmentations pour se rendre clair. Dès que le capitaine est venu, je pense que c'était en 2023, ils avaient déjà annulé cela. Je ne sais pas si ça a été pris en compte, mais ils avaient déjà annulé cela. Les produits pharmaceutiques pour se rendre clair, les femmes là. Et ils avaient aussi annulé les cheveux, mèches humaines, on dit une mèche, non? Oui, une mèche. Mèche humaine, les cheveux humains qui coûtent cher. Encore, il y a des esprits dedans. Tu vas prendre cheveux d'une indienne qui est de tradition bouddhaïste. Attends, le bouddhaïsme, ou bien l'athéisme, ou bien je ne sais quoi là. Ce sont des esprits négatifs, hein? Négatifs. Ce sont des esprits démoniaques. Et toi, tu prends, même si la personne n'adore pas même un esprit, mais la personne là a son étoile. Si c'est une mauvaise étoile, tu prends cheveux de cadavre. Parce que là-bas, quand les femmes meurent, on les rase coco taillé. Et on vend les cheveux là très cher. Puisque Dieu nous a créés de manière différente, nous sommes de races différentes, donc on n'a pas les mêmes cheveux.
Vous comprenez? Donc nos sœurs africaines là, elles veulent avoir les cheveux des blancs là. Donc elles achètent mèches humaines. Ce qui coûte 2 millions, 3 millions, 4 millions. Et elles poussent nos jeunes frères à les braquer. Et on tisse. Elles poussent nos jeunes frères à devenir des brouteurs. Pour aller faire des sacrifices humains, pour avoir beaucoup d'argent, pour leur offrir ce genre de mèches-là. Et ça envoie la criminalité dans nos pays, et ça envoie vraiment la désolation dans nos nations. Je voudrais dire merci au capitaine qui donne l'exemple aux autres pays africains. Il faut que le Mali, le Niger attaquent en même temps, contre-attaque là-dessus. Annuler le paix dans vos pays, annuler les clips de dépravation dans vos pays. Et comme ça, les autres pays de la CEDEAO vont aussi copier sur cela. J'ai tellement à dire, mais nous sommes déjà presque à 11 minutes. Je suis Herman le Patriote. Je vous souhaite un très bon jeudi et que Dieu nous donne longue vie. Que Dieu bénisse l'AES. Je vous remercie.